Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief. Alors franchement, c'est encore un match pour moi très décevant. On s'est fait quand même mener à la baguette, hein, par les Red Bull, parce que on est bien entré dans le match en première mi-temps. Mais on a joué bien pendant 20 minutes, 25 minutes gros maximum. Après, c'est eux qui ont dominé. On s'est rabaissé. Enfin, c'est-à-dire que dès que Mbappé a marqué le but, on a continué à bien jouer. Mais après 20 minutes, 25 maximum, le TGV est devenu une locomotive à vapeur. Et ça, c'est pas possible. C'est le gros défaut de Paris. Dès que ça mène au score, ça se relâche. Et après, évidemment, les Leipzig, ils en ont fait à leur tête. Ils en ont fait qu'à leur tête. Ils ont percuté. Ils nous ont fait du mal. Voilà, c'est pas un PSG comme ça que j'ai envie de voir. Un PSG dans la souffrance. J'ai envie de voir un PSG qui fait souffrir les autres. C'est différent. Et après, retour des vestiaires, pareil. Les premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est pareil. Leipzig continue jusqu'à qu'ils marquent un autre but et qu'on soit mené 2-1. C'est pas possible. On peut pas jouer comme ça. En plus, contre une équipe de Leipzig affaiblie, qui a quand même perdu énormément de joueurs d'une année à l'autre. Hein? Mais voilà, moi, c'est ce PSG-là que j'aime pas. Ce PSG énervant, il a le don de m'énerver. Parce qu'on pourrait survoler ce match. Et en plus, au Parc des Princes, tu vois, on est quand même à la maison. On pourrait survoler. Et maintenant, on souffre. On souffre. Et on se pose des questions. Même, il y a des moments où on dit, putain, on va perdre le match. C'est pas cohérent, ça. C'est pas cohérent. Ça devrait même pas venir dans nos têtes, ça. Surtout contre une équipe de Leipzig. Je veux bien, à la rigueur, croire contre City, un truc comme ça. Mais pas contre Leipzig, frère. Puis il y a des joueurs qui sont franchement, qui m'ont déçu énormément. Alors, je préfère vous avertir, les fans de ces joueurs-là, ne m'en voulez pas, parce que c'est une réalité. Ces joueurs-là n'étaient pas présents sur le terrain ce soir. Il y avait juste leur corps, leur âme était ailleurs. Leur grinta était ailleurs. Comment ça se fait que nous, on est le Paris Saint-Germain avec des joueurs qu'on a, on se fait balader pendant je sais pas combien de minutes, pendant une quarantaine de minutes, avec les deux mi-temps ensemble, quoi. 20 minutes dans l'une, 20 minutes dans l'autre. Non, mais c'est pas possible de voir ça. Alors, statistiques du match. 12 tirs du côté PSG, 18 du côté Red Bull. 4 tirs cadrés de chaque côté d'ailleurs. 65% de possession de balle côté PSG, 35 du côté Leipzig. Mais en 35, ils ont fait du mal. 625 passes du côté PSG, 334 du côté Leipzig. 88% de précision de passe, 80 du côté Leipzig. Donc là, ça se vaut. Fautes, 7 du côté PSG, 19 du côté Leipzig. Leipzig, ils ont fait beaucoup de fautes. 2 cartons jaunes du côté PSG, 3 du côté Leipzig. Carton rouge aucun. 3 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté Leipzig et 5 corners du côté PSG et 4 du côté Leipzig. Et il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est comment ça se fait que Pochettino ne voit pas dès la mi-temps, hein, parce que faut pas croire, le coach a quand même sa part de responsabilité aussi. Hein. Comment il peut pas voir qu'au milieu, Herrera, Gay, ça ne marche pas. Ça ne marchait pas ce soir. Comment il peut pas voir ça? À la mi-temps, tu les changes tout de suite, frère. T'attends la 60e minute pour faire entrer Wijnaldum et Danilo. Non. Franchement, non. C'est pas possible, Pochettino. Alors, on va passer au cas par cas. Keylor Navas. Alors, Keylor Navas a fait dans l'ensemble un bon match. Et les 2 buts qu'il se prend, c'est entièrement pas du tout sa faute. C'est la faute de notre défense qui a pris l'eau. Aujourd'hui, à part Marquinhos, tout le reste était lamentable en défense. Tout le reste, mais j'y vais revenir. Donc, Keylor Navas, il a fait énormément de belles parades, surtout en première mi-temps, où il nous a sauvés plusieurs fois.
de la déroute, de la banqueroute même, je dirais. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, Keylor Navas, même avec les 2 buts qu'il se prend, il arrive à faire un bon match. Et c'est pratiquement un des meilleurs joueurs sur le terrain, ce soir encore. Comment ça se fait qu'à chaque fois, le meilleur joueur sur le terrain, c'est Keylor Navas, c'est le gardien de but? Quand normalement, ça devrait être des Messi, ça devrait être des Mbappé, ça devrait être des joueurs comme ça, tu vois? Eh bien non. Eh bien non. C'est encore une fois le gardien de but. C'est triste, hein? Passons à la défense. Alors je vais mettre 3 joueurs dans le même lot, c'est-à-dire Kipembe, Nuno Mendes et Hakimi, qui ont fait pour moi un match très décevant. Certains plus que d'autres, mais les 3 très décevants. Alors, je vais parler déjà de Nuno Mendes, qui pour moi, sur le premier but, est un petit peu fautif, mais c'est pas lui le plus fautif, c'est Kipembe. Mais Nuno Mendes, je trouve qu'il ce soir, il n'a pas été super bon. Il n'a pas été bon. Il a été moyen, très moyen. Pareil pour Kipembe. Pour moi, Kipembe, ce soir, il a été catastrophique. Catastrophique, frère. Alors, il y en a certains qui vont me dire, mais non, t'exagères quand même. Il n'a pas fait des mauvais trucs. Oui, il a fait quelques trucs intéressants. Mais la plupart du temps, il était sur le premier but. C'est lui qui devait être au marquage sur le buteur. Et il est à moins à 1 mètre, 1 mètre 50 derrière lui. Il laisse complètement le joueur tout seul. Et l'autre, il a le temps de tout faire manœuvrer et tout, il marque le but. Quand tu vois que Kipembe, il a 1 mètre 50 derrière lui. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Kipembe, en ce moment, il a la tête ailleurs. Hakimi, offensivement, oui, offensivement, il est pas mal. Mais encore une fois, défensivement, ce soir, il a été 0. Nul. À chaque fois, les peu de replis défensifs qu'il a fait, il s'est fait manger, il s'est fait battre par l'attaquant. Au duel, il était battu tout le temps. Alors oui, offensivement, on sait qu'il est bon. Mais défensivement, il n'était pas bon ce soir. On peut pas dire, même que vous êtes fan du joueur, hein, et désolé mes amis marocains, mais ce soir, votre compatriote n'a pas été bon. Et comme le mien, Nuno Mendes, n'a pas été bon non plus. Je suis désolé. Le seul qui a été bon en défense, c'est Marquinhos. C'est Marquinhos. C'est lui qui tenait la baraque à frites autant qu'il pouvait. Mais moi, Marquinhos, ça ne m'étonne pas. Marquinhos, c'est rare qu'il rate son match. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, la défense, franchement, à revoir. Et surtout à mettre du plomb dans l'aile et faire quelque chose. Parce que là, ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Alors, Herrera, Gay, ce soir, 0 pointé. 0 pointé. Autant l'un que l'autre, ils étaient... Enfin, Gay, surtout, il n'était pas du tout dans son match. D'ailleurs, il faisait que des fautes. Heureusement que l'arbitre n'a pas été sévère avec eux parce qu'il aurait pu se prendre un deuxième carton jaune et ça aurait dit carton rouge. Donc, ça aurait été joué à 10. Et à 10, Leipzig, avec la force qu'ils avaient, ils nous bouffaient. Ils nous mettaient une branlée. Donc, on peut dire merci l'arbitre. Pour une fois, on peut dire merci l'arbitre parce qu'il a été quand même indulgent. Gay, ce soir, n'était pas du tout dans son match. Pareil pour Herrera. À côté de la plaque, on l'a pas vu, Herrera. C'est pour ça que je dis Herrera, Gay, ce soir, ça ne marchait pas. Donc, pour Coutinho, à un moment ou à l'autre, tu portes tes couilles sur le terrain, tu les mets sur un plateau d'argent et tu dis, vous deux, vous sortez parce que vous êtes nazes et tu fais rentrer Danilo et Wijnaldum. Peut-être qu'eux, avec plus de temps, ils auraient peut-être mis plus d'intensité. Verratti n'a pas été le même Verratti qu'on a d'habitude. Il a été assez moyen, et encore je suis gentil parce que je pourrais dire même mauvais par rapport à d'autres fois. Verratti a perdu énormément de ballons, énormément de duels, et surtout, je sais pas ce qu'il a en ce moment, il garde trop longtemps le ballon. Avant, il jouait une touche de balle, 2 touches de balle, il passait la balle. Mais là, non. Là, il voudrait qu'il veut garder le ballon avec lui. Et il se fait souvent avoir. Ou par derrière, ou par sur le côté, il se fait prendre la balle. Et ça, c'est pas commun chez Verratti. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un match de Verratti très, très moyen. Alors oui, il a fait quelque chose. De temps en temps, il faisait des trucs bien à la Verratti. Mais comparé à ce que fait Verratti d'habitude, pour moi, c'est un match très moyen de sa part. Je suis désolé. Drexler a fait son match. Il a ni brillé, ni pas brillé. Il a fait son match. Il a eu quelques actions très belles au début dans la première mi-temps,
avec le ballon où le ballon passe à ras de la barre transversale du gardien de Leipzig. Il a fait 2-3 trucs intéressants. Donc, franchement, c'est le moins dégueulasse de ce soir. Tu vois, c'est le moins dégueulasse. Alors oui, il n'a pas fait un énorme match. Il n'a pas non plus été voilà, extraordinaire, mais il n'a pas non plus été dégueulasse. Il a fait son match, tranquillement, mais sûrement. Voilà. Pour un mec qui joue pratiquement pas, je trouve même qu'il a été correct. Mbappé. Mbappé, pour moi, ça a été un des meilleurs joueurs sur le terrain, surtout en attaque. Parce que Mbappé a proposé, a percuté, a proposé beaucoup de choses. A fait du mal avec sa vitesse, avec ses dribbles, a fait beaucoup de mal à la défense de Leipzig. Dommage que Mbappé n'avait pas des coéquipiers pour l'aider plus. Quand ça attaquait du côté PSG, des fois Mbappé se retrouvait un petit peu tout seul. Voilà, il faisait tout seul et il se retrouvait souvent tout seul devant la cage avec pas beaucoup de solutions parce qu'il avait aucun joueur qui montait pour l'aider. Donc là, pas beaucoup de solutions pour Mbappé. Mais le but à la 9e minute, franchement, très beau but. Intelligemment, le mec, il dribble tranquille et puis marque sur le côté là, tranquille. Franchement, il n'y a rien à dire. Une action qui part de loin et qui finit très bien. Donc, un très, très beau jeu de Mbappé et surtout un but intelligent de sa part. Alors, à la fin, oui, il rate le penalty. Bon, il s'est cru un petit peu au rugby. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut pas faire tirer les pénaltys à Mbappé parce que Mbappé n'est pas super bon dans les tirs sur les pénaltys. Il faut se l'avouer. Hein. Il est bon dans d'autres domaines, mais pas dans les pénaltys, tu vois. Et je trouve que là, ça aurait dû être Messi encore une fois qui aurait dû tirer le penalty. Mais bon, ça s'est pas fait. Il a fait un drop au lieu d'un tir. Voilà, ça peut arriver, c'est pas grave. Surtout qu'on menait au score. Ça serait grave si on perdrait. Ou si c'était match nul. Là, ça aurait été grave. Là, j'en aurais voulu plus que là. Vu qu'on a gagné le match, voilà, ça passe. Ça passe. Et enfin, Messi. Messi, dites-moi, franchement, il était où Messi ce soir? Alors oui, il a marqué les 2 buts. Oui. Il nous fait gagner. Oui. Mais à part ça, première mi-temps, Messi, transparent. On ne le voit pas. À part une ou deux fulgurances, on ne le voit pas. Deuxième mi-temps, à peu près pareil. Il n'y a que vers la fin où on l'a vu un petit peu plus. Mais bon, c'est ça qu'en fait, avec Messi, avec des joueurs comme Messi ou Cristiano Ronaldo, comme ça, des fois ils peuvent être transparents tout le long du match, mais sur un éclair de génie comme a eu Messi, il te plante un but. Je parle pas du penalty, parce que le penalty, bon, on sait que lui, il est spécialiste pour marquer les penaltys, tu vois, comme Neymar, tout ça, tu vois, comme Cristiano, tout ça. Ces 3 joueurs-là, en termes de penalty, ils sont pratiquement imbattables. C'est très rare qu'ils ratent les penaltys. Mais je parle sur le but, le premier but de Messi. C'est un éclair de génie de sa part. Et avec ce style de joueur, ça arrive. Alors, ils peuvent être transparents tout le long du match comme a été Messi, parce que j'ai trouvé qu'il était pratiquement pas là. Et ce soir, je ne le mettrai pas dans les flops parce qu'il a marqué le but et il a marqué le penalty. Parce que s'il n'aurait pas marqué, ni l'un ni l'autre, il aurait été dans mes flops ce soir. Parce que Messi, ce soir, il n'était pas sur le terrain. Il a juste eu un petit éclair de génie à la fin. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, les fans de Messi, venez pas me casser les couilles et lui trouver des excuses. Il faut que vous admettiez à un moment ou à l'autre que Messi, ce soir, n'a pas été bon à part ses coups de génie vers la fin. C'est tout. Il a été trop transparent, trop discret à mon goût. Voilà. Un joueur comme ça, moi, j'en demande beaucoup plus. Alors oui, il y en a qui vont me dire, il n'a pas encore trouvé des automatismes avec certains joueurs, tout. Moi, je trouve qu'il a trouvé des automatismes avec Mbappé. Avec Mbappé, je trouve qu'il s'entend très bien. Tu vois. Mais, je trouve pas un Messi comme il était au Barça. Un Messi qui brille. Tu vois. Un Messi qui étincelle par sa qualité de jeu, par sa profondeur de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore vu ce Messi-là. J'espère le voir petit à petit, mais pour l'instant, je ne le vois pas. Alors oui, il marque des buts, tout ça, c'est bien, mais en termes de qualité de jeu, de profondeur de jeu, je ne vois rien du côté de Messi. Après, on verra. Peut-être qu'avec les matchs qu'il va faire les uns derrière les autres, peut-être que ça va s'améliorer. Et j'espère, parce que j'espère voir un grand Messi. Voilà. La rentrée de Wijnaldum et de Danilo, ça n'a pas vraiment apporté grand-chose.
mais c'était quand même un peu meilleur qu'avec Herrera et Gay. Hein. Je te dis franchement, oui, Jadoum, il a apporté un peu plus de vitesse. Danilo a fait le taf pour lequel on le paye, c'est-à-dire défensivement. Il a aidé un peu la défense qui prenait un petit peu l'eau. Donc, on peut pas dire qu'ils ont fait une mauvaise rentrée. Voilà. Voilà. Je pense avoir tout dit. Je vais pas parler de Kerrer parce que Kerrer est rentré vraiment à la dernière minute. Voilà. Donc, un match poussif, un match un peu scandaleux, on va dire ça comme ça, parce que normalement on s'attend contre des équipes comme Leipzig, on s'attend quand même à qu'on survole sur le terrain, qu'on survole ces équipes un peu moins fortes que des City ou autres. Et donc je trouve que c'est quand même un match scandaleux par rapport à la qualité que le PSG nous apporte sur le terrain et nous montre sur le terrain. Voilà, moi c'est ce que je pense. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour ce match. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, prochain match du Paris Saint-Germain, c'est bientôt et ça sera contre Marseille. Voilà, et on se déplace là-bas chez eux. Et donc encore un match absolument à gagner parce que sinon, voilà, sinon ça va en parler pendant des années qui nous ont battus et je sais pas quoi. Et ben là, enfin, vous connaissez la chanson. Voilà, sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, voilà.